les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire ce maquillage là. Donc c'est un maquillage encore pour les fêtes, donc avec des paillettes encore. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, au niveau du maquillage, donc j'ai fait un espèce de dégradé dans les tons plutôt gris, voilà, gris blanc comme ça. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, je vais appliquer donc une base au niveau de ma paupière pour que les fards pop correctement et aussi qu'ils tiennent toute la journée. Je prends un All Over Cover Stick de chez ELF parce que je trouve que ça tient vraiment super bien avec ça. Et vu que c'est une texture quand même très pâteuse, très épaisse, la couvrance est meilleure en fait. En même temps ça vient effacer un petit peu tout ce que j'ai sur l'œil. Toutes les petites veines qu'on peut voir, etc. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre un fard comme ceci, qui est un fard de la marque Belle. Donc c'est un blanc très irisé, très nacré, voilà. Voilà ce qu'il donne, et au niveau du swatch, vous voyez, c'est quelque chose de très lumineux, vraiment. Et je vais venir me le mettre dans le coin interne, comme à l'entreuil. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà, donc pour ça je vais prendre un petit pinceau plat en fait, tout simplement. Je vais venir prendre de la matière et je vais me l'appliquer au niveau de l'œil. Donc je vais venir l'appliquer quand même en grosse quantité et je vais bien le mettre dans le coin interne. Et je viens le dépasser. C'est pas grave s'il n'est pas bien mis, ça n'a aucune importance puisque de toute façon après on va faire un travail avec les fards. J'en mets également au niveau d'ici. Voilà, donc moi je viens toujours dépasser un petit peu au niveau du dessus. Voilà. Si on veut une opacité un peu plus importante, on vient le tapoter. Ensuite je viens prendre un pinceau estompeur, un pinceau ELF à 1 €, donc un petit pinceau boule. Et je viens prendre ma palette Naked 1 et je viens prendre le fard qui est juste ici, donc c'est le Gunmetal. Donc c'est un fard très pailleté. Pailleté, irisé, c'est un fard gris bleu en fait, donc c'est celui-ci. Voilà, donc si vous n'avez pas cette couleur là, donc je vous conseille de prendre un gris pas trop clair, pas trop foncé, un gris un gris souris, voilà. Donc je vais le prendre avec le pinceau. Donc je viens prendre un petit peu de matière et en fait je vais venir me l'appliquer au niveau du coin externe de l'œil et je vais revenir tout doucement en venant le dégradant au niveau de la paupière mobile. Donc j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Et là je viens le dégrader. Je vais pas trop monter les fards parce que après sinon je vais avoir des difficultés au niveau de l'estompage. Donc au niveau d'ici je voudrais qu'il soit quand même très intense, qu'on voie bien que c'est un gris, et donc je viens venir estomper avec mon blanc nacré. Ensuite je viens reprendre mon petit pinceau plat, donc de tout à l'heure, donc qui est celui-ci, et je reviens prendre mon fard blanc irisé, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, donc celui-ci, et je viens simplement en réappliquer pour venir continuer de fondre les deux couleurs entre elles. Donc moi vous voyez je m'arrête quand même au niveau de la moitié de ma pupille. Quand on regarde bien, je viens les fondre en fait ensemble. Donc je reprends mon pinceau estompeur et là je viens réappliquer du fard. Donc jusqu'à temps que j'ai du fard que je veux. Blanc nacré, donc je viens en remettre un petit peu au niveau d'ici. Voilà, je l'essuie dans un Kleenex. Je reviens prendre le Gunmetal, donc ce fard là. Donc je viens l'appliquer au niveau d'ici. J'aime bien faire la jonction ici pour
pas qu'il y ait de blanc. Donc j'efface un petit peu les chutes au niveau des cils parce que le trait était un petit peu trop gros et moi je voulais un petit peu plus fin. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais venir prendre ma palette Smoked d'Urban Decay pour venir prendre ce fard là, qui est un fard en fait beige rosé, voilà, qui est pas trop clair, pas trop foncé et qui va venir m'aider en fait à estomper mon fard sans faire une trop grosse démarcation, qui va venir me servir en fait d'intermédiaire. Donc je le prends avec un pinceau estompeur. Celui-ci c'est le E25 de chez Sigma et en fait je viens l'appliquer juste après le fard Gunmetal. Alors j'hésite pas à en mettre quand même pas mal dessus et je viens délicatement passer le fard en fait par dessus pour venir estomper tout doucement. Je fais très attention parce que je veux pas redescendre trop mes fards et je veux pas les remonter non plus. Donc voilà. Je vais remonter un petit peu mon Gunmetal au niveau d'ici pour lui donner une forme un peu plus harmonieuse. Surtout par rapport à la forme de mon œil. Voilà, donc je regarde bien avec l'autre œil pour que ça soit vraiment le plus ressemblant possible, hein, parce que bon, c'est pas parfait, on n'arrivera pas à faire quelque chose de réellement identique, mais on va essayer quand même. Donc je continue l'estompage. Une fois qu'on en est là, donc j'essuie mon pinceau estompeur dans un Kleenex et je viens donc le reprendre. Je vais venir prendre le fard Kinky qui est juste ici, donc c'est un beige, enfin un beige, une espèce de coquille d'œuf en fait, un fard mat. Tout simplement, donc vous pouvez prendre le fard brûlé ou n'importe quel autre fard mat. Et moi je viens me le mettre en touche lumière tout simplement. Alors maintenant je viens prendre le fard Corrupt de chez Marlena, donc qui est là, donc c'est un noir très intense, voilà, qui est très bien pigmenté. Je viens de le prendre avec un pinceau crayon, c'est le E30 de chez Sigma, voilà, donc c'est un pinceau crayon. Et je viens prendre quelques petites touches et je viens en fait me le mettre dans le coin externe de l'œil et également au niveau du ras de cils. Je vais faire comme une espèce de V mais refermé en fait au niveau d'ici. Hein. Donc là j'ai des chutes, déjà ça commence. Donc je vous conseille de faire votre teint après quand même. Hein. Donc je viens mettre du noir. Mon ras de cils, je fais bien le raccordement au niveau d'ici. Et je viens bien foncer mon coin externe. Parce que je veux quand même une intensité assez importante. De toute façon après ça va un peu s'en aller. Voilà. Donc je reprends mon pinceau de tout à l'heure, le pinceau ELF à 1 € et je reviens fondre avec un peu le Gunmetal pour ne pas qu'il y ait de démarcation mais que ça soit un peu plus intense quand même. Maintenant je vais tracer un petit peu mon trait de liner, donc pour ça je prends mon liner de d'habitude qui est le Agnès B que je n'ai pas encore terminé et je prends mon petit pinceau Sephora. Alors le pinceau Sephora c'est le numéro 15, le biseauté, c'est un pinceau exprès pour le liner, donc je vous le présente pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne qui ne l'ont jamais vu. Voilà, donc c'est un pinceau estompeur, estompeur moi, c'est un pinceau liner vraiment très bien. Voilà, et donc je vais venir tracer mon trait de liner avec ceci. Je vais également en mettre dans ma muqueuse, donc je vais commencer par ça. Donc j'en mets dans ma muqueuse. Voilà. Et maintenant je vais faire le trait de liner. Donc c'est un trait de liner quand même assez étiré, assez travaillé. Donc voilà, je n'hésite pas à le faire assez gros.
Maintenant on va appliquer les paillettes et pour ça je vais prendre une poudre de diamant de chez PB Cosmétiques que je vous ai déjà présenté. Donc qui se compose comme ceci. Donc vous voyez c'est très volatile, j'ai déjà plein de paillettes sur moi. Donc voilà, c'est une poudre de diamant, donc c'est en teinte blanc argenté en fait. Hein. Voilà, et en fait c'est ce que j'ai au niveau de mes paupières. Donc ça se compose comme ceci, hein. Je vous l'avais déjà montré. Voilà, donc je vais le prendre avec un petit pinceau plat et je vais humidifier mon pinceau avec ceci qui est un fixateur en fait de pigment. Donc j'en mets une goutte sur mon pinceau, vous voyez rien, voilà, je suis désolée. Donc j'en ai mis une goutte sur mon pinceau, je vais venir en prendre en fait dans le petit récipient. Je viens tapoter pour enlever quand même pas mal d'excédents et là je vais venir appliquer mes paillettes. Voilà donc pour le niveau des paillettes, donc maintenant je vais recourber mes cils avec mon recourbe-cils de chez ELF à 1 €. Je vais mettre du mascara, pour ça je vais mettre un combiné de 2 mascaras, je vais mettre le Outrageous de chez Sephora et celui-ci c'est le Maybelline effet fossile en fait, vous savez avec les petites ailes de chez Maybelline, je sais pas si je l'avais dit, bon bref, je vais mettre ces deux mascaras là et je reviens. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc on va finir le look avec... Voilà, donc moi personnellement au niveau des lèvres j'ai décidé d'appliquer une couleur qui se voit un petit peu plus pour refaire sortir. Donc c'est une couleur qui s'appelle la numéro 83 de chez Livre Rocher. C'est dans la gamme Luminelle comme ça, donc les packaging comme ça. Et c'est une couleur comme ça, donc c'est une couleur rose violet, framboise, un truc un peu comme ça avec énormément de paillettes. Voilà, donc moi j'ai décidé de mettre cette couleur là. C'est très glossy, c'est très hydratant également, donc voilà. Donc j'ai opté pour ce rouge à lèvres là qui je trouve va assez bien avec le look. Après vous pouvez tout à fait changer la couleur du rouge à lèvres si elle ne vous plaît pas. Au niveau du blush, alors j'ai déjà mis mon blush qui est un petit peu parti, j'ai envie de dire. Voilà. Donc au niveau du blush j'ai appliqué celui-ci de chez Kiko, c'est le numéro 4, le Pink Kiss, qui était de la gamme Lavish Oriental, de la collection Lavish Oriental. Voilà, j'ai appliqué ça et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait de contouring, j'ai pas travaillé en fait au niveau du visage, j'ai juste fait les yeux et la bouche. Donc voilà pour le look, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais plein de très très gros bisous et je vous dis à bientôt.